Bonsoir à tous. Voilà, on est heureux de se retrouver malgré la tempête, malgré le vent. Et on a ce rendez-vous important ce soir. Et Dieu nous a permis d'être là. On veut le bénir pour ce privilège d'être ensemble. Peut-être la journée a été difficile, mais le plus important, c'est d'être dans la présence de Dieu. On est bien dans sa présence. Amen. Voilà, on va commencer. Je vais demander à un frère de prier. Je vais demander à notre frère Laurent. Ah, il est là devant. Je vais prier, s'il vous plaît. Nous remercions Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci encore parce que tu vas nous faire du bien à travers ta parole, Seigneur. Et nous voulons nous rassembler, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, parce que tu es là chaque jour de nos vies. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis chacun et que cette réunion t'appartienne, Seigneur. Amen. 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 Le Dieu de victoire habite en moi. Voilà, avec Dieu, on a la victoire. On n'est pas perdant. Amen. Allez, on commence les chants. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche dans la vie, mais dans la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche dans la vie, mais dans la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. Il est vainqueur. On veut le proclamer ce soir. Christ est roi. Dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus, notre Père. Amen. Dans son amour. Dans son amour, Sandra, s'il te plaît. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils unique pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom dans leur cœur. Dans l'épreuve, il gagne courage, car un Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni.
fiers de porter leur bannière, sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la seule sœur de leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Amen. Christ est roi. Amen. On sera un jour rassemblés par lui. C'est une promesse. On veut s'y attacher. On va prendre ce chant, règne en moi, que ce soit comme une prière. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner, Seigneur. Amen. Et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Maîtrise mon cœur, viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi. Amen, Seigneur, merci. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Nous allons te déposer nos soucis, nos fardeaux, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu si puissant, un Dieu si grand, Seigneur. Ce soir, tous ensemble, Seigneur, nous sommes reconnaissants déjà pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour la promesse que tu as pour tout un chacun, Seigneur Jésus. C'est vrai,
la promesse de la vie éternelle, Seigneur, cette place que tu nous as préparée dans ton ciel de gloire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, garder la foi, Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur, où nous pourrons nous retrouver devant ta face, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, unis d'un même cœur, Seigneur, nous voulons t'apporter la reconnaissance parce qu'un jour, tu nous as pardonné, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Amen. Oui, Seigneur, tu règnes, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Jusqu'à le jour où je te verrai, Seigneur Jésus. Règne dans mon âme, Seigneur. Elle est si paisible dans ta présence, Seigneur. Elle est dans la paix, Seigneur. Merci pour ça, Seigneur. Merci. Seigneur, c'est vrai, donne-nous de vivre ce qu'on chante, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, nous demandons de vraiment régner en nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais déjà, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que, comme l'a dit mon frère, Seigneur, ma soeur, Seigneur, c'est vrai que, Seigneur, c'est un privilège immense d'avoir ta paix, Seigneur. De l'avoir pas seulement quand on est là, et quand on est, Seigneur, chez nous, au travail, des fois, même si c'est des combats, des épreuves, elle revient toujours, cette paix, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants, tu es un Père aimant, un Père qui ne nous oublie pas, Seigneur. Même si des fois, nous t'oublions, Seigneur, toi, tu ne nous oublies jamais, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Nous voulons vraiment te louer à travers toute cette réunion, Seigneur. Amen. La lune me glace et le soleil me marque, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon ta chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me
espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge et tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Beau cantique, mon secours est en toi. Foi, mon secours est en toi, mais encore ce qui est le meilleur, c'est de vivre le secours de Dieu dans notre vie. Et peut-être ce soir, vous êtes venus pour là ou les premières fois, et vous avez besoin du secours de Dieu. Alors, on croit qu'à l'écoute de l'Évangile, le Seigneur peut parler à nos cœurs et veut nous visiter par la puissance de son Esprit. Amen. Voilà, on a la joie depuis hier, ils sont arrivés, notre sœur Mokhtaria avec Karim, ils sont arrivés. Vous l'avez vu, de toute façon, avec le temps. Ils viennent du nord, du grand nord. Ils nous ont apporté la pluie, mais on en a besoin, la terre en a besoin, mais aussi nous croyons la pluie de bénédiction de Dieu. Amen. Voilà, bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Ils sont là avec nous toute cette semaine jusqu'à mardi prochain même. Et on croit que dans ces moments, on a prié pour ça aussi, que Dieu va bénir, Dieu va nous visiter et Dieu va les bénir aussi. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue Karim. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup Vincent pour cette merveilleuse introduction. Alors j'ai quitté le soleil parisien pour découvrir la pluie et la tempête corse. Je regrette un petit peu, non je regrette pas, je suis content d'être là. En tout cas on a eu des très bons moments. Ce matin on a commencé un petit peu l'évangélisation, on était au quartier des Cannes, c'est ça. Et avec Karima on est tombé sur 2 Portugais catholiques convertis à l'islam. Et on a eu un super partage, on a pu passer presque 1h30 avec eux. Voilà, et puis vous avez aussi des très bons contacts dans les maisons là-bas. En tout cas, nous, on croit qu'on est dans un temps favorable. Peu importe la température, peu importe la tempête, je crois qu'on est dans un temps où il y a des hommes et des femmes qui cherchent la présence de Dieu. Et on parlait cet après-midi avec quelqu'un, on disait, plusieurs m'ont posé la question en me disant, moi, je ne comprends pas comment des jeunes comme vous peuvent croire en Dieu en 2022. Et moi, je leur disais, mais moi, je ne comprends pas comment on peut vivre dans ce monde en 2022 sans la présence de Dieu. Et je me dis, pour moi, c'est une folie. Et pour moi, je n'arriverai pas à vivre dans ce monde sans la présence de Dieu. Et je crois qu'il y a aussi un appel à chacun d'entre nous de pouvoir aussi transmettre cette présence, cette grâce que Dieu nous a faite. Et voilà, avant de commencer dans le passage que Dieu m'a mis à cœur, je vous transmets les salutations de notre frère Morgan d'Italie, qui vous salue et qui viendra peut-être bientôt cet été aussi pour un temps d'évangélisation ici. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ok, il y en a quelques-uns qui vont bien. Nous, on a mangé chez Dominica hier soir et François. On a passé une superbe soirée, très bon moment. Et en tout cas, on est très heureux de vous retrouver ce soir. Et on croit dans un temps favorable cette semaine de tout mon cœur. Et j'ai reçu un message hier soir d'une sœur qui dit « On prie pour vous, on prie que la pluie de la bénédiction vienne. » Et je me suis dit, ça doit être cette prière qui a amené la pluie sur la Corse, mais une pluie spirituelle. J'aimerais lire avec vous Jean chapitre 5, le premier verset jusqu'au verset
jusqu'au verset 13, jusqu'au verset 14, l'histoire de ce paralytique dans la piscine de Bethesda. Et c'est un passage que j'ai lu récemment et qui m'a tellement béni en le lisant. Et j'aimerais juste partager avec vous quelques points de la vie de cet homme qui m'ont béni, et je vous partage juste ma méditation personnelle ce soir. Ce qui m'a touché en lisant ce passage est comme si Dieu me renvoyait plusieurs images de ce qu'il attendait de moi et de ma façon de marcher avec lui, et qui ont été pour moi des encouragements. Et je voudrais juste ce soir vous partager quelques points sur l'histoire de cet homme, et puis sans prendre trop de temps et d'avancer un petit peu ensemble dans la parole de Dieu. Jean chapitre 5, il dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait la première fois, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il lui répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule et qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs le poursuivaient. Jésus le chercha pour le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses le jour du sabbat. Et la première chose qui m'a touché dans ce texte et dans ce passage, dans l'histoire de cet homme, c'est que alors qu'il s'attend à la guérison d'une certaine façon, pendant 38 ans, cet homme va être dans la souffrance et va être dans des combats. Et alors qu'il est pendant des années à attendre une manifestation de Dieu, il y a 38 ans qui vont s'écouler et au bout de ces 38 ans, Jésus va faire son apparition. Et alors que Jésus va apparaître, va venir dans cette piscine de Bethesda, il est dit au verset 6, « Jésus l'ayant vu et Jésus sachant qu'il était malade depuis longtemps. » Et la première chose qui me touche dans ce texte, c'est qu'il y a des fois des situations dans nos vies qui semblent durer, des combats qui vont durer pendant des années. Cet homme a combattu pendant 38 ans. Il y a parfois dans nos vies des liens, des dépendances, des combats, des luttes, des situations où on a l'impression que ça dure et ça dure pendant des années. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, Jésus l'a vu et Jésus le sait. Pendant 38 ans, cet homme a vécu un silence de Dieu. Alors qu'il voyait les autres être poussés dans l'eau, recevoir leur guérison, les années ont commencé à s'écouler les unes après les autres. Et cet homme avait l'impression dans son cœur que Dieu ne voyait pas sa situation. Et il y a parfois dans ma vie et dans nos vies, des moments où on a l'impression que Dieu fait silence. Et j'imagine cet homme qui voit les autres être guéris et qui voit sa situation durer pendant des années, a pu se poser la question, mais pourquoi Dieu ne me répond pas à moi ? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ma situation ? Et ça m'a renvoyé cette image où parfois dans nos vies, alors qu'il y a des situations, des combats, peut-être dans nos familles, peut-être pour nos enfants, peut-être dans des situations, une maladie qui dure pendant des années, des situations qui durent pendant des années, la première chose qui me touche dans ce texte, c'est que peu importe les années qui ont duré, Jésus a vu et Jésus savait. Quels que soient les combats qui durent, Jésus les voit et Jésus le sait. Et alors qu'on a l'impression parfois qu'il y a un silence de Dieu, comme cet homme qui voyait les autres être guéris, il pouvait se dire, mais et moi alors ? Quand on entend les témoignages d'autres être guéris, quand on entend les situations des autres être transformées, il y a une question naturelle qui peut monter dans notre cœur,
Seigneur, merci pour la guérison des autres. Merci parce que tu as manifesté ta grâce dans la vie des autres. Mais Seigneur, et ma situation, et ma famille, et mes combats, et mes liens, et mes dépendances. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir qui doutait, peut-être dans un moment de silence de Dieu, que comme cet homme paralytique pendant 38 ans, Jésus a vu et Jésus le sait. Alors qu'il voit sa situation, Jésus va s'approcher de cet homme qui était malade pendant 38 ans. Jésus a vu que cet homme souffrait pendant toutes ces années. Jésus va poser une question à cet homme. Il va lui dire, « Veux-tu être guéri ?» Et quand je regarde ce passage, je me dis, mais ça me semble évident que cet homme a envie d'être guéri. Mais la réponse de cet homme va être étonnante parce que cet homme va commencer à renvoyer une image en disant, il va finalement commencer à se plaindre. Il va dire, mais je n'ai personne pour venir me prendre et me jeter dans la piscine. C'est comme si deux choses qu'on voit dans la réponse de cet homme qui va révéler l'état de son cœur. La première chose, c'est qu'il va être dans une attitude de plainte et de lamentation. Et quand je préparais ce message ou quand j'entends des messages sur ce passage, on entend souvent des gens dire, mais comment ça se fait que cet homme se plaint? Il devrait être dans la foi, il devrait s'attendre à Dieu. Mais quand je préparais ce message, c'est comme si le Seigneur me montrait, et toi, Karim, si tu avais été malade pendant 38 ans, comment tu réagirais? Et je me suis dit, certainement, je me serais plaint aussi. Et je comprenais que Dieu me disait, finalement, j'aurais voulu vous dire ce soir que tu dois être dans la foi et balayer les plaintes. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur en préparant ce message, c'est que finalement, c'est normal parfois d'avoir des plaintes et des lamentations dans nos cœurs. C'est parfois normal de vivre dans des combats et dans des luttes et de voir des situations qui ne changent pas. Et finalement, avoir dans nos cœurs des questionnements, des plaintes et des combats intérieurs en se disant « Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Pourquoi tu n'as pas manifesté ta grâce en telle situation ?» Et ça peut être normal parfois de se plaindre parce que finalement, Dieu connaît notre humanité. Dieu sait qu'il y a parfois des luttes et des combats dans notre cœur. On pourrait manifester une image extérieure de la foi, d'une foi parfaite qui va à toute épreuve et que rien ne remet en question, mais ce n'est pas la réalité. Si vous êtes comme moi ce soir, il y a des moments où j'ai envie de me plaindre. Ne me laissez pas tout seul devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se plaindre des fois? Voilà, je ne suis pas tout seul, ça me rassure. Vincent, est-ce que tu as envie de te plaindre des fois? Non, toi, jamais, on sait. Tu as un autre niveau de foi. Mais Laurent, est-ce que tu as envie de te plaindre des fois? Quand il y a des situations de ma vie, des situations de ma famille, où des fois je sens que Dieu n'agit pas comme j'aimerais qu'il agisse, où je vois que les choses sont en train de traîner dans le temps, il y a dans mon cœur des plaintes et des lamentations. Et je sens, en préparant ce message, je sentais comme le regard de Dieu me dire que finalement, dans mon humanité, c'est normal d'avoir des moments de plainte. Mais la réalité, c'est que cet homme a commencé à se plaindre parce qu'il avait une attente qui était mal placée. Cet homme va dire, mais moi, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour venir m'aider et pour entrer dans ce que j'attendrais de la part de Dieu. Et finalement, au lieu d'avoir son regard fixé sur quelque chose qui doit venir que de Dieu, il va s'attendre à ce que ça vienne de la part d'un homme, de la part de gens autour de lui. Et quand je relisais ce passage, je me disais que à chaque fois que tu t'attends à des êtres humains, il y a de la déception qui arrive. Très souvent, lorsque ton attente est placée sur des hommes et des femmes, sur des amis, sur des relations, sur un pasteur, sur un homme de Dieu, sur quelqu'un qui prie pour toi, sur peu importe la situation, mais lorsque ton attente est placée en dehors de Dieu sur quelqu'un d'autre, il y a de la déception qui arrive. Et la réalité, c'est que cet homme s'attendait à ce que quelqu'un d'autre le jette dans la piscine. Et souvent, lorsqu'on s'attend de quelque chose de la part de Dieu, finalement, quand les attentes sont mal placées, il y a de la déception qui vient dans nos cœurs. Seigneur, j'ai personne pour me jeter. Peut-être on a été déçu par des amitiés. Peut-être on a été déçu par des relations, par des gens qui finalement, sur qui on avait placé une attente et qui nous a été déçus. Et finalement, ce passage nous rappelle que lorsque Jésus fait son entrée dans cette piscine de Bethesda, quelles que soient les années de lutte et de combat que cet homme a menées, à l'instant où Jésus manifeste sa présence dans ce lieu, ce qu'il attendait de la part des hommes pendant des années est arrivé en un instant de la part de Dieu. Et parfois,
Il y a des situations qui traînent, il y a des situations qui durent, mais lorsque la présence de Dieu se manifeste, quel que soit le nombre d'années de combat, quel que soit le nombre d'années de galère, lorsque la présence de Dieu se manifeste, lorsque c'est le temps, l'instant de Dieu, alors les miracles se produisent, peu importe la situation dans laquelle on est. 38 ans de souffrance, 38 ans de combat, 38 ans de lutte, mais au bout de 38 ans, c'était le temps de Dieu pour sa guérison. Et j'imagine la vie de cet homme, quand je lis la Bible, je ne sais pas pour vous, mais moi j'essaie de me mettre un petit peu à la place de cet homme, assis sur son lit, qui certainement, pendant les premières années, alors qu'il était dans cette piscine, a essayé de se battre comme tout le monde pour être plongé dans la piscine. J'imagine les premières semaines, les premiers mois où il se bat pour obtenir sa guérison. Et puis, à chaque fois que l'eau est agitée, il voit quelqu'un d'autre entrer dedans, les années commencent à passer. Et j'imagine cet homme qui, au bout d'un moment, n'essaye même plus de se jeter dans la piscine. Tellement découragé, tellement fatigué, en se disant, mais même maintenant, ça ne sert même plus à rien d'essayer. Les années ont commencé à passer et le zèle qu'il y avait dans son cœur au départ, le feu qu'il y avait au départ dans son cœur, l'envie de recevoir de la part de Dieu a commencé à s'éteindre et à s'évaporer avec le temps. Et très souvent, lorsqu'il y a une attente dans la foi qui est déçue, il y a quelque chose dans nos cœurs qui s'éteint avec le temps. Et moi, le premier, il y a souvent des situations dans ma famille, dans ma vie personnelle, qui sont, j'ai envie de dire, des extincteurs spirituels, des choses qui viennent éteindre la foi. Et cet homme, les années ont commencé à passer, l'espoir a commencé à diminuer, et finalement, j'avais l'image de cet homme qui était assis sur son lit et qui ne cherchait même plus ni la guérison ni à sortir de ce lieu. Il était là sans être là. Il vivait au milieu de la manifestation de la guérison, de l'intervention surnaturelle, mais il ne s'attendait plus à rien. Et c'est l'image de plusieurs, parfois, où au départ de notre vie avec Dieu, on a une foi, on a un zèle qui s'attend à une intervention surnaturelle de Dieu, mais avec le temps qui passe, on est là, mais on ne s'attend plus forcément à la manifestation de la part de Dieu. Et c'est comme si les années vont passer, quelque chose dans son cœur va commencer à s'éteindre. Et je me posais la question, je réfléchissais, je me suis dit, mais Seigneur, il y avait tellement de malades dans cette piscine. Il y avait tellement de souffrances, tellement de besoins. Pourquoi est-ce que c'est seulement cet homme que tu as guéri? Alors qu'il y avait plusieurs aveugles, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de la guérison. Mais c'est seulement cet homme que Jésus est venu toucher. Et la réponse qu'il m'a donnée alors que j'essayais de m'endormir, le Seigneur me rappelle, il me dit, Karim, j'ai touché cet homme parce que j'ai vu que c'était celui qui souffrait le plus à ce moment-là. C'est celui qui avait le plus d'espoir. Le moins d'espoir à ce moment-là, c'est celui que Jésus est venu toucher en premier. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que si dans ton cœur, il y a quelque chose qui a été éteint, la grâce de Dieu n'a pas été éteinte, l'intervention de Dieu n'a pas été éteinte, la main de Dieu n'est jamais empêchée d'agir par notre manque d'espérance. J'aimerais vous rappeler ce soir que quelles que soient les années qui sont passées, qui sont venues éteindre la foi dans notre cœur, alors que la manifestation de Dieu agit, peu importe si l'espoir a été perdu, il y a toujours une grâce capable de renouveler et capable de nous restaurer et de nous renouveler. J'aimerais dire simplement ce soir que peu importe les années qui sont passées, peu importe ce qui a été éteint dans ton cœur, peu importe les espoirs qui ont été déçus, lorsque Jésus entre dans cette piscine de Bethesda, il regarde l'homme qui a le moins d'espoir et c'est vers lui que Jésus va aller. Et j'aimerais pour moi rappeler juste cet esprit de la miséricorde et de la grâce qui va finalement, le regard de Dieu va regarder, va chercher celui qui a le plus de souffrance dans son cœur, celui qui est le plus incapable de se relever, celui qui est le plus incapable de saisir la main de Dieu. Et finalement, c'est cette personne-là qui, Dieu dans sa grâce, va qualifier pour toucher et renouveler cette espérance. Cet homme a été touché par Dieu parce qu'il était celui qui avait le plus perdu et qui avait le moins d'espoir à ce moment-là. Et ça nous rappelle l'esprit de la grâce qui nous montre que finalement, Dieu est attiré par nos faiblesses. Dieu est attiré parce qu'il, dans nos cœurs, est comme brisé, comme déçu, comme perdu aux yeux des hommes. C'est ce qui attire la grâce de Dieu. Troisième chose, Jésus va lui poser cette question et quand cet homme va se plaindre, Jésus ne va pas le reprendre pour sa plainte, mais il va lui dire « Prends ton lit et marche ». Vous savez, moi, si j'étais Jésus, je n'aurais pas dit « Prends ton lit et marche ». J'aurais dit « Laisse ton lit et marche ». Est-ce que vous êtes comme moi ce soir? Est-ce que
Si je te dis, si tu souffres et que tu as un problème avec ta jambe et que tu as ta béquille avec toi, et si Dieu te guérit, je ne te dis pas prends ta béquille, je te dis laisse ta béquille et sors et marche. Jésus va dire prends ton lit et marche. Parce que ce qui va se passer après, c'est qu'alors que ce paralytique depuis 38 ans va commencer à se relever, il va commencer à marcher pour l'une des premières fois pendant toutes ces années, il va commencer à prendre son lit et lorsque les gens vont le voir marcher avec son lit, la première réaction, ils vont lui dire « Mais qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher ?» Parce que finalement, ce qui constituait l'image de sa souffrance, de sa douleur, va devenir maintenant son témoignage aux yeux de tous les autres. Alors qu'ils l'ont vu pendant des années être allongé sur son lit de souffrance, être porté par ce lit de souffrance, maintenant, lorsque la grâce de Dieu va le toucher, quelque chose va changer et c'est lui qui va porter son lit de souffrance. Et l'image, celle-ci, c'est lorsque Dieu intervient dans nos vies, ce qui constituait nos souffrances et nos douleurs et nos deuils et nos déceptions va devenir maintenant notre témoignage et l'image qui va renvoyer devant tous que Dieu est capable de transformer n'importe quelle situation. Lorsqu'il marche avec son lit, les gens se rappellent de cet homme en disant « ça fait tellement d'années qu'on l'a vu allongé sur son lit » et maintenant, il marche fièrement devant tout le monde en portant son lit alors qu'il était pendant des années dans la déception et la douleur. Et j'aimerais dire ce soir à quelqu'un, ce qui correspondait à une souffrance, à une déception, va devenir demain ton témoignage. Peut-être que ton lit de souffrance est une situation de ta famille. Peut-être que ton lit de souffrance est quelque chose que tu traverses, que personne ne voit à l'extérieur. Ce sont des liens, des dépendances, des situations à l'intérieur. Mais lorsque la main de la grâce de Dieu vient nous toucher, ces choses-là qui étaient des éléments de souffrance deviennent des éléments de témoignage aux yeux de tous les autres. Dieu, et souvent, ce qui se passe, c'est que l'ennemi va attaquer des domaines de nos vies sur lesquels Dieu veut faire de nous un témoignage. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. L'image, elle est lorsque l'apôtre Paul arrive à Malte, après la tempête, après le naufrage. L'apôtre Paul arrive à Malte et alors qu'il prend une broussaille d'herbe pour faire du feu, il y a un serpent qui va s'attacher à sa main. Et ce serpent va s'attacher à sa main pour détruire, pour tuer la vie de Paul. Mais quelques jours plus tard, l'apôtre Paul va aller imposer cette même main pour apporter la guérison à ce chef de cette ville où il était, apporter la guérison et apporter un réveil de l'évangile dans cette ville. Et ça m'a fait penser à une chose, c'est que l'ennemi a attaqué la main de Paul parce que la main de Paul devait apporter la guérison dans cette ville. Et c'est l'image que finalement, lorsque l'ennemi attaque ta famille, ça veut dire que ta famille doit être un témoignage aux yeux de plusieurs. Lorsque l'ennemi attaque ta santé, il y a à travers ta guérison un témoignage qui va amener plusieurs à la foi. Lorsqu'il y a une situation que l'ennemi attaque dans nos vies, cette même situation va devenir un témoignage pour la gloire de Dieu. Et je ne sais pas ce soir quelle situation nous traversons, mais j'aimerais juste vous rappeler que cette situation de douleur va devenir une situation de témoignage à la gloire de Dieu. Prends ton lit et marche. Et j'aimerais dire à quelqu'un, prends tes blessures et commence à marcher. Prends le deuil, prends les difficultés, prends tout ce qui t'empêchait d'avancer et fais un pas après l'autre et la grâce de Dieu va commencer à te fortifier, à te rendre capable alors que tu étais limité dans ta marche, incapable d'avancer avec Dieu. Alors que tu prends ton lit et que tu commences à marcher un pas après l'autre dans la foi, la grâce de Dieu est en train de te renouveler, de te guérir, de te restaurer. Pour moi, la plus belle image de la foi dans le Nouveau Testament, la marche par la foi, dans le Nouveau Testament, elle se trouve dans Luc chapitre 17, cette marche par la foi, où il y a une dizaine de lépreux qui vont venir rencontrer Jésus, et Jésus va leur dire « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et les lépreux à cette époque étaient interdits d'entrer dans le temple, interdits de se mélanger avec tout le monde et encore plus interdits de se présenter au sacrificateur parce qu'ils étaient considérés comme impurs. Mais Jésus va leur dire « Allez vous présenter au sacrificateur ». Et j'imagine ces lépreux qui commencent à marcher toujours avec leur lèpre, toujours avec leur maladie. Lorsqu'ils font les premiers pas, la maladie est toujours là. Lorsqu'ils commencent à marcher, la maladie, la souffrance, et c'est visible sur leurs mains, c'est visible sur leur corps, mais alors qu'ils commencent à marcher, ils ne se rendent pas compte, mais quelque chose de surnaturel est en train de se passer. Alors qu'ils sont en train d'avancer sur une parole de la part de Dieu, pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a une guérison qui s'opère. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, la guérison va se manifester de plus en plus. Pourquoi ?
Parce que s'ils étaient restés sur place, rien ne se serait produit. Parce qu'ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à avancer, et parce qu'ils ont obéi à cette parole de la part de Dieu, en avançant, la guérison va se produire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, fais un pas après l'autre, et la guérison, et la grâce, et la restauration va commencer à se manifester dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis il va dire, un petit peu plus loin, verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et je ne pouvais pas, en étant honnête devant vous et honnête devant Dieu ce soir, prêcher cette parole sans mentionner ce verset, parce qu'il fait partie de l'Évangile. Jésus va dire à cet homme, lorsque tu as été guéri, lorsque tu as été touché par la grâce de Dieu, il lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ça me fait penser à un piège tellement subtil de l'ennemi qui va chercher par tous les moyens à ouvrir des portes dans nos cœurs et dans nos vies. Parce que lorsque l'ennemi va avoir un accès, il ne va pas simplement amener le péché dans nos cœurs. Il ne va pas simplement amener l'impureté dans nos cœurs. Il va amener tout ce qu'il est comme saleté, comme destruction, comme maladie, comme esclavage, comme lien et comme dépendance. Et très souvent, il y a une porte qui est ouverte par la chair à l'ennemi, mais cette porte dans la chair va devenir un esclavage démoniaque. Alors qu'il y a au départ une porte qui est simplement ouverte dans nos pensées, dans une volonté humaine, quelque chose de la chair qui va être ouvert, c'est quelque chose qui est humain, de la volonté humaine. Mais lorsque cette porte est ouverte, quelque chose qui était seulement de la chair va devenir quelque chose de spirituel. Parce qu'une porte ouverte dans la chair, dans la volonté humaine, peut devenir très rapidement un esclavage spirituel. Quelqu'un qui va poser un acte et qui va ouvrir une porte va finalement se retrouver dans un esclavage intérieur, spirituel, incapable de s'en défaire par lui-même. Jésus va dire à cet homme, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce soir, je ne suis pas en train de dire que les maladies sont d'origine démoniaque, mais j'aimerais dire qu'il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque et qui sont à l'origine une situation de péché dans nos vies. Il y a des situations qui sont justes où l'ennemi veut s'acharner parce qu'il y a une victoire qui va être un témoignage pour nos vies. Mais il y a parfois des portes qui sont ouvertes de notre côté. Et Jésus va dire à cet homme, il va dire, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ce qui me touche beaucoup dans ce passage, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a amené la maladie dans la vie de cet homme. On ne sait pas ce qui a été les portes ouvertes dans la vie de cet homme. Mais on sait une chose, c'est lorsque Jésus est venu guérir cet homme, il n'est pas venu avec le jugement, il n'est pas venu avec la condamnation, il n'est pas venu en pointant un doigt de quelque chose qui avait été mal fait, mais il est venu simplement avec un esprit d'amour, de grâce, de compassion et de miséricorde. Et que quel que soit peut-être dans la vie de cet homme, les portes qui ont été ouvertes, lorsque Jésus se manifeste, c'est toujours la réponse de la grâce qui prend le dessus. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où il y a eu des portes ouvertes, il y a une puissance de la grâce capable de briser les chaînes et de briser les liens. Et puis, il lui dit, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ce qui est intéressant aussi dans ce passage, verset 13, il va dire, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et ce qui m'étonne dans ce texte également, c'est que lorsque Jésus va guérir cet homme, personne ne savait qui était Jésus. Cet homme ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ça montre que finalement, Jésus a guéri cet homme dans le seul but de la grâce, de l'amour et de la compassion pour les malades. Jésus n'est pas venu en disant « c'est moi Jésus, tu dois me suivre, si je te guéris, c'est pour te donner la vie éternelle, c'est pour que tu te convertisses et que tu me suives ». Non. Lorsque cet homme a été guéri, il ne savait même pas que c'était Jésus. Et souvent, moi, au début de ma conversion, je faisais souvent une erreur, c'est lorsqu'on priait pour les malades. On essayait absolument qu'ils puissent se convertir et suivre Jésus. Alors que finalement, lorsque Jésus va guérir ce malade, il va le guérir simplement dans un esprit de compassion, sans même se montrer à lui. C'est bien après que cet homme est venu vers Jésus. Et finalement, cet homme a été guéri par Jésus sans savoir qui était vraiment Jésus. Et c'est finalement juste l'amour et la grâce et la compassion qui a manifesté cette guérison dans la vie de cet homme. Et puis, pour terminer, il dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs le poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses le jour du Shabbat.
2 choses pour terminer. C'est que cet homme, après avoir reçu sa guérison, la première chose qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à l'annoncer autour de lui. Il y a des choses que Dieu manifeste dans nos vies dans le but de pouvoir l'annoncer autour de nous, dans le but de pouvoir être une bénédiction à ceux qui nous entourent. Et lorsque cet homme reçoit la guérison, il l'annonce autour de lui. Et alors qu'il l'annonce autour de lui, on a l'impression que tout le monde devrait sauter de joie, mais ça va lui créer beaucoup d'ennemis. Et j'aimerais juste terminer en rappelant que même si en tant que chrétien, on aimerait que tout le monde se réjouisse avec nous, il y a parfois des situations qui vont nous susciter des ennemis et des combats, même des fois parmi les frères. Mais ce qui va se passer, c'est que cet homme va annoncer ce que Jésus a fait pour lui, peu importe l'adversité, peu importe les combats, peu importe les situations, il va finalement, le seul but qui va le motiver à ce moment-là, porter son lit et commencer à annoncer ce que Jésus a fait pour lui. Et je crois ce soir qu'il y a des situations qui, pendant des années, ont constitué des combats dans nos vies personnelles, des maladies, des situations, des dépendances qui traînent pendant des années, des liens à l'intérieur de nos cœurs que personne ne voit à l'extérieur. Souvent, des déceptions qui ont ouvert une porte à l'amertume dans nos cœurs et qui font finalement qu'il y a un combat à l'intérieur que personne ne voit et que l'on porte pendant des années. Et peu importe le nombre d'années, la grâce de Dieu est capable de briser ces liens et de restaurer nos cœurs. Et alors que Dieu le fait, il y a un objectif aussi de témoignage. Et que cette grâce, cette guérison, cette transformation que Dieu opère dans nos vies, de pouvoir le donner et le transmettre autour de nous. Et que finalement, alors que nous avons reçu l'œuvre de la croix, et je termine avec cette pensée, c'est que finalement, nous avons déjà tout reçu par la foi à travers l'œuvre de la croix. Je lisais cette semaine quelque chose qui disait « Le seul combat spirituel qui y est aujourd'hui, c'est celui qui est dans nos pensées. Tous les autres ont déjà été remportés à la croix. Tous les combats ont déjà été gagnés à la croix. Le seul combat spirituel aujourd'hui, c'est celui qui est dans nos pensées. Celui qui voudrait nous faire croire que Dieu ne peut plus agir dans ma situation. Celui qui voudrait nous faire croire que depuis 38 ans, je suis malade et pour moi, c'est impossible de recevoir ce miracle aujourd'hui. Et pendant toutes ces années, il y a un combat au niveau de la foi. Et j'écoutais le témoignage de quelqu'un qui devait partir, quitter de Paris pour aller au Canada. Et son père lui a payé un billet d'avion en première classe parce que son père est quelqu'un qui avait les moyens. Et alors que cet homme, pour la première fois de sa vie, arrive à l'aéroport, il monte en première classe, et alors qu'il s'assoit en première classe, Air France, Paris, Montréal, il est assis sur la première classe, et dès que l'avion décolle, les rideaux se ferment pour ceux qui ont pris la première classe. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'est parce que j'ai été refusé pour rentrer en Israël, parce que mon passeport, j'avais un problème avec mon passeport, je me retrouve en Grèce, à Athènes. Je décolle de Paris, j'arrive à Athènes et je devais prendre l'avion Athènes-Tel Aviv. Et je me retrouve à l'aéroport à Athènes pour monter dans l'avion. Et la dame prend mon passeport et elle me dit « Désolé, vous ne pouvez pas prendre l'avion ». Et je ne savais pas, c'est qu'il fallait plus de 6 mois de passeport, il fallait qu'il comment on dit déjà, j'ai perdu le mot, expire, voilà, qu'il expire 6 mois après. Et moi, il devait avoir quelques mois et pas les 6 mois. La dame me regarde, elle me rend mon passeport et je vais au guichet et je commence à discuter un petit peu en anglais pour leur expliquer « Oui, je parle anglais, Vincent, je sais tes pensées ». Et cet homme, la personne commence à me dire, commence à discuter entre eux et me disent « Écoutez, c'est de notre faute. Vous n'auriez pas dû monter dans l'avion à Paris pour venir jusqu'à Athènes. Alors, ce qu'on va faire, on va vous payer un billet d'avion retour pour aller à Athènes, pour aller à Paris. Athènes, Paris. » Et c'était que le lendemain matin, donc le soir, il m'emmène dans un hôtel, je dors à l'hôtel le soir, payé par la compagnie aérienne. Le lendemain matin, on vient me chercher, on m'amène à l'aéroport. Et puis, je monte en première classe Air France, la première fois de ma vie que je monte dans la première classe. Et puis, dès que je monte, l'avion décolle et tout de suite, il y a une hôtesse qui vient et qui commence à nous servir à manger des repas, des petits fours, du champagne et plein de trucs. Et puis, cet homme, Air Canada, Air France, Paris-Montréal, l'hôtesse commence à arriver et puis il voyage avec ses amis, sauf que ses amis sont en classe économique, ils sont derrière. Et puis, l'avion décolle, l'hôtesse vient lui proposer un premier repas, il refuse, il dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Et puis, ils reviennent une deuxième fois lui proposer des petits fours et ce gars, il refuse, il dit non, moi je ne vous ai rien demandé, je n'ai rien commandé, et il refuse, il renvoie l'hôtesse. Ils viennent lui apporter quelque chose à boire
Et de la même façon, il refuse, il dit non, moi je vous ai rien demandé, j'ai rien commandé, et il renvoie l'hôtesse de l'air comme ça. Et puis alors qu'ils arrivent à Montréal, ils descendent de l'avion avec ses amis, et ses amis lui ont dit, mais tu as goûté le repas, il était vraiment délicieux. Et là, il regarde ses amis, il dit, quoi vous avez mangé le repas, vous avez payé combien? Et là, il dit, mais tout était gratuit, c'était compris dans le vol. Et là, le gars était complètement dégoûté en disant, finalement, je suis passé à côté de quelque chose qui était complètement gratuit. Et c'est finalement, pour moi, c'est devenu une image de la foi. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Et nous, parce qu'on ne comprend pas que ça nous a été donné, c'est comme si on passe à côté du bon repas que Dieu a prévu pour nous, en s'attendant finalement à d'autres choses, mais Dieu a déjà tout pourvu pour nous. Et finalement, dans cet esprit de la foi, Dieu nous a déjà tout donné. Ce qu'on a besoin se trouve dans la grâce de Dieu. Et ce soir, quelles que soient les situations qui durent depuis longtemps, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a l'Esprit de la grâce qui a déjà tout pourvu pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre salut, pour notre restauration intérieure. Il y a simplement un esprit de la foi qui saisit ce que Dieu nous a donné et qui commence à marcher dans la direction qui nous fait avancer vers ce que Dieu a prévu pour nous. Et j'aimerais terminer peut-être juste, on peut reprendre ce dernier chant qui disait « Ma victoire est en toi, mon secours est en toi ». Et puis juste prendre un temps de prière ensemble. Et on va terminer là-dessus. Comme je sais que plusieurs attendent le match de l'équipe de France, je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Laurent, ne me fais pas nom de la tête, je sais. J'ai lu dans tes yeux depuis tout à l'heure qui me disait « Karim, dépêche-toi un peu ». Non. Est-ce qu'il y en a qui regardent le match de l'équipe de France ce soir? Personne. Vous avez boycotté la Coupe du Monde du Qatar. On regarde tous les matchs. Moi, j'ai regardé aucun match encore. Peut-être on regardera ce soir, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais juste qu'on puisse terminer par un temps de prière. Et moi, je ne connais pas les situations, les luttes, les combats qu'il y a dans nos cœurs depuis plusieurs années. Mais j'aimerais simplement dire à quelqu'un ce soir que la piscine de Bethesda, elle est tous les jours présente. Et alors qu'on attendrait peut-être que quelqu'un, ça c'est l'esprit de la loi, où quelqu'un à un instant donné vient nous jeter dans quelque chose que Dieu est en train de faire. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, la piscine de Bethesda, elle est ouverte à tout moment. Et la présence de Dieu, Jésus a un regard sur nos souffrances intérieures. Jésus a un regard sur les combats qu'on mène depuis tellement d'années. Et peut-être que ce soir, il y a plusieurs qui, comme cet homme au bout de 38 ans, est découragé, se dit, mais moi, je ne m'attends même plus à l'intervention de Dieu, ou je ne m'attends même plus à ce que Dieu puisse faire un miracle dans mon cœur. Et j'aimerais dire ce soir à quelqu'un que c'est parce que cet homme ne s'attendait plus à rien que la grâce et la miséricorde de Dieu a été attirée vers cet homme. Et ce soir, j'aimerais prier pour les différentes situations de nos cœurs. Et peut-être qu'on peut prendre un instant juste à fermer nos yeux et comme spirituellement dans nos cœurs, présenter une situation à Dieu. Présenter peut-être un état de nos cœurs à Dieu. Et c'est comme si ce matin, plusieurs, on est comme ce paralytique depuis 38 ans au bord de la piscine et on attendrait un miracle de la part de Dieu. Et ce soir, j'aimerais juste qu'on puisse présenter devant Dieu des situations de nos vies. Peut-être c'est une situation avec des enfants, peut-être c'est une situation de famille, peut-être c'est une maladie, c'est un combat dans ta santé, peut-être c'est des choses que tu traînes, que personne ne voit, des dépendances intérieures, des choses cachées. Et j'aimerais dire que lorsque Jésus est venu vers cet homme, il n'est pas venu pour le condamner, pour le juger, mais il est venu pour lui dire « prends ton lit et marche ». Et lui dire finalement « prends cette dépendance, prends ce combat intérieur et commence à marcher dans la présence de Dieu ». Parce qu'alors qu'il se lève, le miracle se produit. 38 ans, il n'avait jamais marché. Mais lorsqu'il y a une parole de Dieu, le miracle se produit. Et ce soir, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, ce soir, nous te présentons toutes ces situations devant toi. Et Seigneur, merci parce que tu es venu au moment, Seigneur, où cet homme s'attendait le moins à la guérison. Au moment, Seigneur, où cet homme était au bord, au maximum de son attente. Seigneur, il n'espérait plus en rien du tout. Mais Seigneur, c'est à ce moment-là que tu as manifesté ta grâce. Et ce soir, Seigneur, nous te présentons nos situations. Ce soir, Seigneur, nous te présentons nos combats. Seigneur, tu vois les luttes, tu vois les combats, tu vois, Seigneur, les déceptions, tu vois, Seigneur, plusieurs ont combattu, ils sont retombés. Et ce soir, ils sont découragés parce qu'ils n'ont même plus envie de se battre. Mais ce soir, Seigneur, mon Dieu, dans ta grâce, je prie que tu viennes, Seigneur, étendre ta main puissante dans ce lieu.
Et Seigneur, dans ta grâce et dans la puissance de ton esprit, tu viens, Seigneur, pour apporter une restauration, une consolation, une guérison, Seigneur, une libération, une délivrance. Que tu viennes, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour. Seigneur, brisez les chaînes qu'il y a dans nos pensées. Brisez les chaînes, Seigneur, du découragement. Brisez les chaînes, Seigneur, mon Dieu, de l'échec. Brisez les chaînes, Seigneur, mon Dieu, du désespoir. Brisez les chaînes, Seigneur, là où l'ennemi a voulu nous enfermer dans une prison, Seigneur, à l'intérieur de nos pensées. Seigneur, je prie que, alors que des chaînes sont brisées, que tu viennes, Seigneur, souffler un esprit de foi dans ce lieu. Que tu viennes renouveler la foi, l'espérance, Seigneur, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu dis à plusieurs ce soir, fais-moi confiance. Je m'occupe de ta situation. Je m'occupe de tes enfants. Je m'occupe de ta famille. 38 ans, Jésus le savait et Jésus le voyait. Jésus voit la situation qui sont des fardeaux dans nos cœurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, au moment de Dieu, tu verras le miracle. Au moment de Dieu, tu pourras prendre ton lit et commencer à être un témoignage autour de toi. Parce que lorsque la grâce de Dieu intervient, il y a comme un renouvellement d'espérance où on se dit, mais je ne m'attendais même plus à rien. Et lorsque Dieu intervient, on se dit, mais finalement, il l'a fait. Finalement, Dieu l'a fait. Finalement, Dieu a transformé ma famille. Finalement, Dieu a touché mes enfants. Finalement, Dieu m'a guéri de cette maladie. Et j'aimerais ce soir juste dire à quelqu'un, continue d'espérer parce que Dieu est capable de le faire à n'importe quel moment. Nous prions ce soir parce que tous les miracles sont possibles. Ce soir, ça ne dépend pas de ta sainteté, ça ne dépend pas de tes capacités, mais ça dépend de la grâce de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu vois les situations, tu vois les combats, et nous te rendons gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, on va rester dans la prière, vous voulez bien? Gloire à Dieu. On veut prendre ce temps. Et notre frère a prié, mais on va continuer de prier pendant qu'on va chanter ce chant qui nous dit « Mon secours est en toi ». La grâce de Dieu, elle est là pour nous. Et peut-être quelqu'un a particulièrement besoin du secours de Dieu ce soir. Et notre frère va prier pour vous dans le nom de Jésus. Vous voulez bien, pendant qu'on chante ce chant, approchez-vous avec foi. Entendez la voix de Dieu, entendez l'appel du Saint-Esprit qui appelle vos cœurs à venir au pied de la croix, à réaliser que Jésus a tout accompli pour vous. Il veut vous sauver, il veut vous bénir, il veut vous guérir, il peut guérir. Alors pendant qu'on chante ce chant, mon secours est en toi, approchez-vous avec foi. Notre frère va prier pour vous dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Faites le pas de la foi, venez sur le devant, approchez-vous maintenant, notre frère va prier pour nous, dans le nom de Jésus. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux
seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi.
plein de grâce. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre puissante de Seigneur, je prie pour la vie de mon frère. Seigneur, ne soit plus jamais la même avec la puissance de ton esprit. Seigneur, qu'il vit des miracles surnaturels, spirituels dans son esprit. Au nom puissant de Jésus. Et je veux déclarer, Seigneur, que tu fais de lui, Seigneur, un puissant témoin, Seigneur, un puissant évangéliste, un rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je prie que tu nous donnes des dons spirituels. Au nom de Jésus. Bénis-nous. Merci. Que tu libères, Seigneur, de cette affliction. Père, que tu verses une grâce de consolation. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Je prie que ces liens, Seigneur, du travail soient brisés. Dans le nom puissant de Jésus. Tu lui accordes une pleine victoire. Seigneur, une totale victoire dans tout ce qui va. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Merci Seigneur pour ces moments. On bénit Dieu, on veut prendre le temps de prier, de partager la parole de Dieu. Merci Karim pour ce message. Encore que tu nous as apporté ce soir, mon frère. Et notre frère est là, il sera là demain sur Corté avec Mokhtaria aussi. On sera sur Corté. Jeudi, notez-le, pour la réunion de Portich, on ne sera pas dans la salle des fêtes, on sera dans l'auditorium. Il y a 300 places. Donc, il faut les remplir. On compte sur vous pour que vous veniez. Hein? Donc, voilà. Mais voilà. Donc, la réunion sera à 19h donc, à l'auditorium. Et puis, vendredi aussi, une réunion de prière avec des témoignages. On aura la joie d'avoir aussi deux sœurs de Belgique qui vont nous rejoindre. Ils ont des beaux témoignages là aussi. Et ce week-end, elles seront avec nous aussi. Samedi à 18h, il y a la réunion de jeunesse aussi avec notre frère Karim. Et dimanche aussi, ils seront là avec nous. Voilà, que Dieu soit béni pour ces moments. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et remercier Dieu pour ces moments? Est-ce qu'on peut repartir avec la foi de Dieu dans nos cœurs? Moi, je crois vraiment que Dieu a posé ses mains et qu'il bénit maintenant et qu'il te bénit. Alléluia. Je voudrais que Mokhtaria, peut-être, tu veux bien rendre grâce à Dieu, ma sœur? Amen. Seigneur, pour ta présence dans ton Dieu. Amen. Seigneur, ton peuple, Seigneur, aujourd'hui, ce soir, et Seigneur, cette semaine, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce que tu as fait déjà, Seigneur, ce soir. Ce que tu vas faire encore, Seigneur, cette semaine, Seigneur. Seigneur, on veut te rendre grâce, Seigneur, pour toute nos vies, Seigneur, tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait encore, Seigneur. Et on veut te remettre toutes choses en toutes les mains, Seigneur, nos vies, Seigneur. Nos enfants, nos familles, Seigneur, cette vie de corps, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qu'on a visitées, qu'on va visiter, Seigneur, parce que, Seieur, tu vas faire de miracles encore, Seigneur. Amen. 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 Ils ont tous Amen. Hein? Gloire à Dieu. Demain à Corté, c'est 18h30 la réunion. Hein? Gloire à Dieu.